Quand on m'a abordé pour parler de la filière, au départ, j'étais pas très emballée par l'idée. Déjà, moi, quand je suis arrivé ici, c'est pas du tout un métier qui m'intéressait parce que j'avais une mauvaise image de l'industrie. Des moments de ma vie, j'ai eu des doutes. Je m'attendais pas forcément à voir et apprendre ce genre de choses, mais aujourd'hui, je trouve que c'est très intéressant. Oui, en rentrant chez Naturalim, j'ai vraiment fait le bon choix pour ma carrière future et j'en suis très fière. Et en fin de compte, c'est un métier super enrichissant. C'est un domaine vraiment très passionnant. Au final, c'est beaucoup plus complet que ça, on voit plein de choses. D'un côté, on va avoir un support alimentaire. La filière, elle a vraiment énormément de branches. Et de l'autre, des supports plutôt pour des produits de santé ou des produits de beauté. J'aimerais bien plutôt me diriger soit vers la cosmétique ou soit la pharmaceutique. Et au final, c'est quelque chose qui me plaît. Je sais que cette voie-là, elle est faite pour moi. Dans ces filières-là, on va aussi apprendre la pratique, ce qui est surtout important pour avoir des qualifications pour les entreprises. Je me sens à ma place et en plus, c'est ce genre de carrière que je rêvais. Tout ce que j'appréciais pas au collège, c'est un peu parti. On travaille beaucoup plus par rapport à ce qu'on va vraiment faire et pas juste de la théorie. Et là, aujourd'hui, je me mets à nourrir des gens. C'est incroyable. Et franchement, je suis vraiment très fière de ce que je fais maintenant. Le campus Naturalim est un établissement de formation qui comprend à la fois un lycée, un centre de formation pour alternants et un centre de formation continue. Depuis de nombreuses années, nous accueillons un cursus de formation dans les domaines de l'alimentaire, de la pharmaceutique et de la cosmétique. La particularité de l'établissement, c'est de proposer aux jeunes qui viennent chez nous de se former de la 3e jusqu'à la licence pro. Premier secteur d'activité, ça va être l'industrie agroalimentaire, avec toutes les facettes de la transformation, mais aussi du contrôle qualité et du management de fabrication. Second aspect de ces formations, c'est la production industrielle des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Un jeune qui va se former en seconde va pendant 1 an découvrir les métiers de la transformation. Un élève, après sa seconde, va continuer en bac pro, PIPAC, qui veut dire production industrielle des produits pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques. Donc je suis en bac pro PIPAC, donc ça regroupe les industries agroalimentaires, le pharmaceutique et les cosmétiques. En 3e, je décrochais vraiment et puis là maintenant, il y a un vrai renouveau parce que je me sens investi dans ce que je fais. Puis j'aime vraiment la formation. Si je suis sorti de la filière générale, c'est parce que je préférais les choses qui étaient un peu plus concrètes. Le théorique, c'est bien, mais je trouve que ça a ses limites. Au collège, je trouvais que les cours c'était pas très concret et pas très pertinent. Et là ici, c'est vrai que j'ai des meilleures notes, on fait des TP assez régulièrement, donc c'est assez plaisant. J'ai fait le parcours classique, c'est-à-dire jusqu'au collège, jusqu'à la décision de quelle filière prendre. Et on m'a conseillé du coup ce lycée qui s'appelait avant la SOCé, qui maintenant s'appelle le campus Naturalim, où j'ai commencé du coup dès la seconde en alimentaire et j'ai suivi du coup toute cette progression jusqu'en terminale. Et en terminale, on devait choisir soit d'aller dans la vie professionnelle, soit de faire nos études. Et j'ai vu qu'il faisait un BTS qui était la continuité de mon bac pro. Après un bac professionnel, un élève peut continuer sa formation pour obtenir un bac plus 2, donc un BTS. Donc un BTS qu'on appelle Biocaline, qui nous permettra d'avoir des jeunes qui vont se qualifier au métier de l'agroalimentaire avec des notions de transformation cosmétique et pharmaceutique. Je suis partie sur un BTS Biocaline. Je suis contente de faire ce choix parce que j'ai toujours rêvé de travailler en agroalimentaire, surtout dans une grande industrie. On peut aller même au laboratoire, donc de chimie et de microbiologie. Donc j'ai commencé le BTS il y a seulement quelques mois et c'est une formation qui pour l'instant me plaît beaucoup. J'ai obtenu mon baccalauréat au Sénégal en 2018, un baccalauréat scientifique. Après, je suis venue en 2020 en France et j'ai vu que l'agroalimentaire, c'était un domaine qui me passionnait déjà. Là, j'ai atterri ici en faisant un BTS Biocalim. Après ce BTS, déjà, je voudrais faire une licence. Après la licence, un master pour pouvoir plus approfondir mes connaissances en agroalimentaire. Après un BTS, un élève peut continuer dans notre établissement pour obtenir une licence professionnelle CPA, conception, production des aliments. Ici, on est donc chez Andros Ultra Frais. Ici, on produit principalement des yaourts et des desserts. Et moi, en fait, je suis conducteur d'installation automatisée au pré-traitement, c'est-à-dire que c'est moi qui vide les camions de lait cru qui arrivent.
C'est moi qui écrème le lait cru pour faire du lait écrémé et de la crème, et c'est moi qui fabrique avec le lait écrémé le lait sucré. Quand le camion arrive, j'ai différents contrôles à faire sur le lait. Parce que s'il n'est pas bon, si les contrôles ne sont pas bons, moi je ne peux pas accepter le lait. Donc nous on a une responsabilité envers ces consommateurs, donc il faut que les contrôles soient correctement faits. Donc quand le produit il arrive en rayon, il est consommable sans aucun danger. Ah non, j'étais pas un très très bon élève et je savais pas ce que j'allais faire. Déjà l'agroalimentaire ça m'intéressait, moi j'aimais bien ça, j'aime bien manger et tout, et puis tout ce qui est industrie, moi j'aime bien ça. Et ben j'avais envie de passer le bac dans un lycée agroalimentaire. On était peu nombreux dans la classe et ça m'a remis sur les rails. Et puis une fois que j'ai eu le bac, je me suis dit bah, pourquoi pas continuer. En plus c'était moi dans la même école, c'était la suite logique de mon bac pro. Et donc bah, j'ai fait ce BTS, on avait une petite écrémeuse, une petite yaourtière, un petit pasteurisateur. Et quand je suis venu à Andros Ultra Frais, en fait il y avait la même chose mais en beaucoup plus gros. Donc on est moins perdu et on connaît déjà ce qui va se passer. Pour former nos apprenants dans de bonnes conditions, nous disposons d'un plateau technique qui comprend à la fois une halle consacrée à l'agroalimentaire et de nombreux laboratoires, avec des laboratoires plus spécifiques pour la cosmétique, pour la pharmaceutique, et aussi d'autres laboratoires consacrés à la qualité. Au campus Naturalim, l'un des enseignements importants, c'est le contrôle qualité, permettant à nos jeunes de comprendre comment on va maîtriser la fabrication d'un point de vue sanitaire et vérifier que les produits soient conformes. Alors ici on est dans le hall et c'est ici où se trouvent toutes les machines. Toutes les semaines on a 4 heures de TP où on réalise une production. Là je suis avec un groupe de BTS Biocalim première année. On leur demande de concevoir un nouveau produit aujourd'hui. Il s'agit de remplacer une des matières premières par une autre. Là on a un groupe sur le dessert lacté, un groupe sur les barres de céréales. Ici, en gros, on apprend à partir de matières premières, donc tout ce qui est farine, eau, sucre, et on arrive à un produit fini, comme par exemple une glace. Mais le but dans tout cela, c'est de pouvoir apprendre à comment utiliser ces machines. Le fait que ça allie théorie et pratique, ça nous permet de plus comprendre la chose. Ça nous prépare pour notre milieu professionnel, pour apprendre à servir des machines correctement. On nous met vraiment dans les conditions de l'industriel. Et donc quand on arrive en entreprise, c'est beaucoup plus facile d'exécuter les tâches parce qu'on voit déjà ça en cours. Parce que si tu ne connais pas réellement la procédure de fabrication d'un produit, ça sera pour toi compliqué par exemple de faire des analyses ou ça sera compliqué pour toi d'améliorer. Et l'objectif ensuite après, ils vont me construire un diagramme de fabrication. Et ils vont me réaliser la fiche de suivi de fabrication avec les contrôles, la température de pasteurisation, le suivi de cuisson au four, avec évidemment une analyse organoleptique à la fin. Le campus Naturalim, proche de Chartres, se situe dans une région riche en entreprises agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. À partir de la 3e, un élève va découvrir le monde professionnel grâce à notre établissement à travers de nombreux stages en entreprise. En première, on fait du coup de base 8 semaines de stage. Pendant mon bac pro et pendant ce BTS-là, j'ai réalisé beaucoup de stages. On m'a mis un peu partout dans mes stages pour que je découvre vraiment l'entreprise au complet. Pour moi, c'est important d'accueillir et d'accompagner soit des apprentis ou des stagiaires, comme on peut avoir cette année en BTS du campus Naturalim. Aujourd'hui, je suis employé de la société Fruito Food, donc, qui est spécialisée dans la déshydratation sous vide des fruits. On travaille à peu près 70 à 80 variétés de fruits qu'on va transformer en poudre en morceaux qui sont destinés à des industriels comme des fabricants de thé, de chocolat, de biscuits. Donc j'ai 3 ateliers à gérer. Gérer tout ce qu'on appelle l'ordonnancement, c'est-à-dire l'approvisionnement des matières premières, les différents flux de matières premières, les différents flux de personnes dans l'entreprise. Fruito Food où ils m'ont mis au niveau de la réception des matières premières, de la déshydratation, du conditionnement, de la transformation. Alors ça m'a donné une très bonne impression ces stages puisque par exemple à Fruito Food, après mes stages ils m'ont embauché pendant un job d'été parce qu'ils trouvaient que je travaillais bien. Le BTS et même le bac pro alimentaire, déjà ça nous forme, du coup les entreprises seront plus aptes à nous prendre parce qu'on a des qualifications pour ces entreprises-là. Le campus Naturalim propose la formation BTS Biocalim par la voie initiale scolaire
ou par la voie de l'alternance. La formation initiale scolaire, dans laquelle les jeunes vont partir en stage un certain nombre de semaines sur les 2 ans. La formation par alternance propose aux jeunes de passer 20 semaines en formation ici au centre de formation et partent le reste du temps en entreprise. La grande force de notre équipe pédagogique est la connaissance du monde de l'entreprise et les liens que les enseignants développent avec les industriels. Croque-Frais, c'est le leader de l'olive au marché des fruits et légumes. On est sur le site 43 personnes, avec exclusivement des métiers liés à la production. Et on produit 5500 tonnes d'olives par an, ce qui fait à peu près 20 millions de barquettes, pour un chiffre d'affaires à peu près de 40 millions d'euros. On va recevoir tous les différents matières premières, que ce soit olives, légumes, épices, huiles, en vrac. On va faire toute la partie assemblage et aussi toute l'aromatisation, puisque c'est notre savoir-faire, c'est ce qui nous différencie de nos concurrents, parce que Croque-Frais a inventé la marinade. Donc ici, je vais faire de la conduite de ligne. Je vais être l'acteur principal pour le bon fonctionnement de la production. J'ai fait un peu de méthode aussi. Méthode, donc amélioration continue. Voilà, éviter les pannes, améliorer les temps de changement de recettes, changement de matériel. On a pas mal de contrôles à faire en parallèle du bon fonctionnement de la production, pour que le produit soit conforme, qu'il soit standard, que le client il ait tout le temps la même chose, donc la même quantité d'olives, le même temps de conservation, enfin, vraiment quelque chose de très standard. Alors aujourd'hui, notre intérêt de travailler avec le campus Naturalim, c'est vraiment de développer un partenariat avec l'école pour avoir des étudiants qui viennent chez nous en alternance, pour avoir des stagiaires, de nouvelles personnes et des nouveaux talents. Alors les métiers chez nous, on retrouve tout ce qui est autour de la production, donc du responsable production, au chef d'équipe, au conducteur de ligne, aux opérateurs de prod, opérateurs de fabrication. On va retrouver tout ce qui est autour de la qualité, responsable qualité, coordinateur qualité, technicien qualité, assistant. Les campus Naturalim est une porte d'entrée pour tous ces métiers. Je suis assez fier parce qu'à 20 ans, j'ai pas mal de responsabilités et je dois garantir la sécurité du consommateur, que je donne un produit sain. Au collège, j'ai été un peu dissipée. Les résultats, ils étaient moyens. C'était compliqué quand même. Il n'a pas eu d'orientation en fin de 3e. Du coup, je me suis orientée vers le campus Naturalim. Au départ, c'était un peu compliqué, mais il a trouvé sa voie. Et puis, il a pris la conscience de la valeur du travail et de l'engagement qu'il devait apporter pour pouvoir avoir de bons résultats. Et je l'ai vu évoluer positivement. Puis l'établissement lui a apporté, je pense, l'environnement adéquat pour pouvoir bien évoluer. Je pense que ça a beaucoup joué aussi. Je suis très fière de lui. Oui. Julien, il était parti sur l'agroalimentaire. Enfin, il va poursuivre dans la pharmaceutique. Julien a un frère qui va intégrer le campus Naturalim au mois de septembre. Et du coup, c'est varié. Je pense qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs portes qui s'ouvrent pour mes enfants. Je suis arrivé ici en seconde Alim, tout ici, donc depuis la seconde jusqu'à ma licence, donc tout dans l'industrie agro. Avec cette filière, j'ai l'impression d'avoir énormément évolué, je suis beaucoup plus autonome. Par rapport aux tâches, c'est vrai qu'on a beaucoup de réflexions à faire. Quand il y a une panne, souvent on est tout seul à pouvoir la résoudre. Donc c'est vrai que sur ma réflexion, mon autonomie et ma rapidité à effectuer les tâches, j'ai grandement évolué sur ces points-là. Pour des jeunes qui ont besoin de concret pour leur formation, l'alternance est un très bon choix parce qu'ils vont être beaucoup plus de temps en entreprise. Au début, je voulais pas continuer mes études. Ensuite, j'ai eu mon diplôme et je suis restée ici pour faire mon BTS, donc Biocalim. Mon poste, je suis conductrice de ligne automatisée. Et je suis apprentie dans l'entreprise Novandi Andros, qui eux sont spécialisés dans les produits frais laitiers. Et ils m'ont accompagnée pendant tout le long, ils m'ont encouragée à faire mes études, à avoir des diplômes pour pouvoir avoir une bonne paye. L'entreprise Rekit est située à Chartres depuis les années 60.
Donc Reckitt est une entreprise anglaise. Nous avons environ 45 sites de production dans le monde. On fabrique et on conditionne des produits cosmétiques qu'on va retrouver en fait en grande surface et en pharmacie. On a 4 marques phares que l'on fabrique à Chartres, Vite, Clérasil, Dettol et Intima. On a différents besoins en recrutement sur des profils qui démarrent du bac jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc avec un bac pro au sein de l'établissement Naturalim, on peut avoir des opportunités en tant que conducteur de ligne, mais également en tant qu'opérateur de fabrication, de pesée des matières premières et au niveau du laboratoire, en libération de produits par exemple, ou encore en contrôle qualité. Donc avec un BTS au sein de l'établissement Naturalim, on peut évoluer sur des postes de team leader, par exemple en production. Et avec une licence, on peut également avoir des postes au sein de notre service planning. On recrute différents profils, que ce soit en CDD et en CDI en sortie d'études, mais également pendant les études en tant que stagiaire. Donc il y a tout un parcours d'intégration qui est fait pour chaque stagiaire et vraiment un accompagnement personnalisé avec un tuteur dédié. On privilégie l'évolution en interne, les mobilités en interne. Donc on peut débuter en tant que conducteur de ligne et évoluer coordinateur de production, puis enfin team leader si on souhaite développer en fait ses compétences sur du management. J'ai eu l'opportunité de rentrer chez Reckitt et de progresser petit à petit sur différents postes. J'ai fait du conditionnement, de la fabrication, du planning et depuis 2016, je suis en qualité. Moi, j'aime bien ce qui est propre, ce qui est cadré, ce qui a de la rigueur, ce qui répond à des lois, à des règles. Je suis très cartésienne. Et en fait, le penchant métier qui va répondre à ça dans mon secteur de l'agroalimentaire, c'est la qualité. La qualité, en fait, ça va répondre à des normes, à des lois, à de la législation qui s'est construite par strates tout au long de dizaines et de dizaines d'années. Moi, ce qui m'intéressait dans ce métier-là, c'est de participer à la protection de moi, de ma famille, de ma nièce, de mes parents, grands-parents, amis, voisins, de me dire ce que je produis dans mon usine, je suis sûre que les consommateurs qui vont le consommer, ça va leur plaire en termes de goût et d'aspect, mais aussi sans qu'ils s'en rendent compte, ça va pas les mettre en danger. Et moi en fait c'est ça qui me plaît dans mon métier, c'est de me dire j'aime la nourriture, j'aime la bonne nourriture et je veux contribuer à ça. Dans le campus Naturalim, ça m'a permis de développer des compétences, notamment agroalimentaires, que ce soit dans la pharmaceutique et même dans la cosmétique parce qu'il y a des similarités. En fait en gros on nous apporte tous les éléments nécessaires pour pouvoir progresser dans les entreprises, notamment agroalimentaires, que ce soit dans la pharmaceutique et même dans la cosmétique. Si on fait des stages, des alternances, des contrats d'apprentissage, en fait on noue cette relation professionnelle assez tôt et on montre ce qu'on est capable de faire aux professionnels. Alors moi, je m'oriente dans le management. J'adore manager une équipe, j'adore apprendre et du coup je suis plus dans l'amélioration continue. Et pour moi plus tard, ce serait intéressant d'être ingénieur en agroalimentaire. Depuis 7 ans, je travaille chez Léo Pharma. Tout d'abord en tant que superviseur de production. Après, je suis passé sur le nouveau projet UFP. Je suis passé manager opérationnel. Après, je suis passé responsable de secteur. Quand j'étais au collège, j'étais un élève médiocre et au fur et à mesure des études, j'arrivais toujours à avoir mes diplômes. J'ai passé un bac en industrie agroalimentaire. Au départ, je ne pensais pas du tout que ça allait me plaire parce que j'étais vraiment très branché microbiologie. Et quand je suis arrivé sur le campus, j'ai découvert tellement de nouveaux secteurs que je suis tombé amoureux vraiment de ce métier. J'ai passé un BTS en industrie agroalimentaire et j'ai passé une licence en qualité environnementale. On voit bien que l'agroalimentaire et le pharma, au niveau du process, c'est quand même très fréquemment les mêmes process. Donc quand je suis arrivé dans le pharma, j'ai pas eu du tout de difficulté à me projeter dans mon nouveau poste. On le voit bien, tous ceux qui sont formés un minimum trouvent beaucoup plus de postes chez nous
que quelqu'un qui arrive sans diplôme. Je conseillerais à 200% à tous les jeunes d'aller dans cette voie. Pour aller dans ces filières-là, il faut vraiment être sensible à ce qu'on veut pour nos enfants. Donc pour moi, il faut vraiment avoir envie d'aider les gens quelque part. Moi, je suis aide laboratoire, donc à Léo Pharma. Moi, en fait, je suis un peu l'intermédiaire entre la production et le laboratoire. C'est-à-dire que je reçois les lots de seringues. Je vais les répartir pour les tests en chimie et en micro. Donc en fait, chaque test a besoin d'un nombre spécifique de seringues. Et donc moi, je vais leur laisser dans des sachets pour leurs tests. Donc quand on rentre chez Naturalim, cette formation nous offre plein d'opportunités en termes de pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire. Et j'ai été très contente en fait de découvrir qu'on pouvait faire vraiment les trois pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. Donc nos élèves commencent leur cursus de travaux pratiques et de cours à partir de la classe de première. Donc l'objectif, c'est de découvrir le principe de fabrication, d'utiliser du matériel spécifique, de réaliser des contrôles spécifiques. Donc par exemple, ils vont réaliser des comprimés, ils vont réaliser des sirops, des suppositoires. Après le bac, nos jeunes peuvent rentrer en BTS Biocalim. Au cours de cette formation, ils auront des cours et des travaux pratiques consacrés à la pharmacie. Nos jeunes font également des travaux pratiques de cosmétiques. Donc comme en pharmacie, en cosmétique, nous retrouvons les mêmes process et le même niveau d'exigence. Travailler dans l'agroalimentaire ou dans la production pharmaceutique et cosmétique demande en fait les mêmes compétences. J'ai réussi à rentrer dans le pharmaceutique tout de suite en fait. Moi, j'ai toujours su que je voulais être technicienne de contrôle qualité. On n'est pas du tout au SMIC, on est bien plus que ça. Donc oui, je suis très contente. Le salaire est très bien. Ce bac pro PIPAC est une formation assez complète puisqu'il y a des matières scientifiques, donc on n'abandonne pas les matières scientifiques. Il y a bien sûr les matières générales comme dans tous les bacs pro. On garde une formation complète avec bien sûr un niveau de difficulté bien moindre que dans une filière générale. Et donc tout à fait adapté à des jeunes, même qui pouvaient se sentir un peu en difficulté au collège dans les matières scientifiques, pourront tout à fait réussir en filière PIPAC. Et moi j'ai d'anciens élèves qui étaient en difficulté en filière générale, qui en filière PIPAC ont été excellents. Sandilotel, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le conditionnement de liquides alimentaires, donc de lait, de jus de fruits, de soda. Moi je suis responsable sur la partie prépa process, donc toute la mise en œuvre, réception des matières premières, que ce soit citerne ou fût, mise en œuvre, puis ensuite la partie traitement thermique, notre rôle s'arrête au conditionnement. Je suis responsable laboratoire donc, sur le site de Saint-Denis et je gère une équipe de 22 personnes qui traitent différents types d'analyses physico-chimiques, microbiologiques, stérilité, stabilité. Sur le site de Saint-Denis-l'Hôtel, il y a deux usines. L'usine historique de la laiterie Saint-Denis-l'Hôtel. Depuis 2019, je m'occupe du projet de la construction d'une nouvelle usine de production de boissons végétales et on a démarré en 2023 et maintenant je suis directeur de ce site de production de boissons végétales, l'Atelier Innové. Je suis rentré pour faire un BTS par alternance, un BTS industrie agroalimentaire par alternance au campus Naturalim. Mon alternance chez LSDH, ça consiste plus en prépa process et du coup je vais autant pouvoir travailler sur les préparations que sur la stérilisation du produit ou encore par exemple sur les essais, donc travailler avec la R&D pour faire les analyses sur les essais. Alors maintenant que je suis assistante qualité, moi je m'occupe de toute la partie matières premières avec les fournisseurs. Je suis tuteur et reçois régulièrement en alternance des stagiaires de Campus Naturalim. Le but, c'est de les accompagner dans l'apprentissage des métiers, de nos différents métiers. Et l'objectif à terme, de toute manière, c'est le recrutement de ces personnes. Didier, c'est mon maître d'apprentissage. Il est à l'écoute, il nous donne des missions. On part de la réception des matières premières, on pèse nos matières premières.
Ensuite, on les met en œuvre dans différents mélangeurs, dans différentes installations. Et ensuite, il y a toute la partie apprentissage du traitement thermique. Je découvre plein de choses, le fait d'avoir un cadre, de respecter des règles. J'ai redoublé mon bac, parce que je ne l'ai pas eu. Et par contre, en BTS, j'étais plutôt dans la moyenne haute. Campus Naturalim, on peut enchaîner la licence directement à la sortie du BTS. Donc, ce qui est assez pratique. 4 mois après ma sortie de licence, j'ai été embauchée à la laiterie de Saint-Denis-l'Hôtel au poste de aide pilote préparateur, où j'ai évolué en pilote préparateur 2 ans après. Audrey donc, est rentrée chez nous, donc, elle a travaillé pendant 7 ans dans notre service. Elle a eu des rapports avec la qualité et elle s'est dit que ce métier en fait, l'intéresserait. Dans l'agroalimentaire, on peut démarrer en bas de l'échelle et monter relativement vite. Il suffit de s'intéresser. J'ai fait un bac général et par la suite j'ai intégré le campus Naturalim au travers d'un BTS industrie agroalimentaire et biotechnologie. À la fin de mon BTS, donc, j'ai intégré la laiterie de Saint-Denis-l'Hôtel et c'était il y a plus de 28 ans. Donc, au contrôle qualité, nous prenons des stagiaires et des apprentis, et notamment du campus Naturalim. Nous avons la volonté et l'envie de former et d'accompagner les jeunes vers l'avenir. On a la chance en fait sur le campus Naturalim de disposer d'un laboratoire de génie industriel. Alors génie industriel, donc c'est la discipline qui va s'intéresser au fonctionnement des matériels de manière à ce qu'ils puissent en assurer la conduite et éventuellement les diagnostics de défaillance. Antarctique a été créée en 1981. La partie industrielle, agroalimentaire du groupement de distributeurs Intermarché. Un peu plus de 300 salariés sur le site, production sur 14 lignes de production. Antarctique produit des boissons non alcoolisées et de l'eau, donc une gamme de produits assez diversifiés. Des sirops, des jus de fruits, des boissons, des sodas, de l'eau embouteillée. On est des transformateurs de matières agricoles qui vient des arbres, qui vient des fruits. On la traite le mieux possible. On la met à disposition des consommateurs en garantissant la sécurité des aliments et la meilleure qualité possible. Mon métier consiste à garantir un produit conforme et sain à nos consommateurs. Nous avons 3 pôles. Un pôle contrôle qualité, un pôle physico-chimie et un pôle microbiologie. Mon métier a vraiment du sens puisque on garantit un produit sain pour des consommateurs. J'ai été technicien qualité au sein du laboratoire contrôle qualité chimie bactériologie. J'ai repris la partie gestion des produits chimiques, référencement des produits chimiques, qui m'a permis de basculer dans la partie sécurité des hommes. Les jeunes arrivent avec des connaissances, des envies qui sont les leurs à l'instant T, et puis ils découvrent un certain nombre de métiers. Ils vont apporter un sens nouveau, des valeurs nouvelles, des valeurs qui sont celles plus du respect de l'environnement, du respect des matières, des ressources. Pour nous, c'est important d'accueillir des jeunes parce qu'il est nécessaire de transmettre nos savoirs et d'assurer la pérennité de ces industries. Je suis arrivé au campus Naturalim en 1998, après l'obtention de mon baccalauréat sciences et techniques de laboratoire où j'ai réalisé mon BTS agroalimentaire option industrie alimentaire. Moi je suis là depuis mon BTS, du coup j'ai fait toutes mes études chez Antarctique en apprentissage et j'ai commencé par le laboratoire, ensuite j'ai fait la sécurité des aliments et aujourd'hui je suis dans la sécurité des hommes. L'industrie agroalimentaire est le premier employeur en France et présente une grande diversité de métiers. C'est vrai qu'avec l'augmentation de la population, on le sait, la population n'a fait que d'augmenter. Se dire qu'aujourd'hui c'est un défi pour les industries agroalimentaires d'être capables de produire plus et pour le coup pouvoir manger c'est vital. Moi je trouve ça bien de travailler dans des métiers qui vont servir à quelque chose. En fait c'est ça la fierté de cette filière, on va dire. Demain je vais sortir, je vais me dire les gens ils sont en train de consommer mon produit. Je contribue au développement de mon pays, on va dire. En 2021, l'industrie pharmaceutique comptait 249 entreprises. On soigne des gens, on a des patients au bout et on sauve des gens vraiment tous les jours.
L'industrie cosmétique emploie environ 226 000 personnes dans notre pays, dont 54 000 dédiées à la fabrication. Moi, je viens d'un bac général que j'ai réalisé à côté d'Orléans. Ensuite, j'ai fait une année en médecine et du coup, j'ai décidé de me réorienter en BTS diététique. Et à la sortie de mon BTS diététique, je voulais découvrir le côté un peu industrie agroalimentaire, d'où le choix de ma licence en licence pro CPA pour cette année. Ici, globalement, tout ce qui était gestion de production, c'était totalement inconnu pour moi, que ce soit à la fois dans la préparation en amont et même sur le moment quand on le réalise. À vous de faire mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre pour arriver à avoir cet objectif de fabrication. Pour ça, en fait, il faut gérer une fabrication avec une ligne de fabrication, du matériel, du contrôle et des matières premières. Ces matières premières vont être transformées selon une recette qu'ils auront établie et enfin, ils vont faire passer cette recette dans différentes machines pour obtenir un produit fini qu'on peut trouver au supermarché. De venir ici, ça a été vraiment un environnement très propice à l'apprentissage. L'étiquetage, le contrôle qualité, aussi tout ce qui va être agréage à la matière première sont des éléments importants pour arriver à gérer cette fabrication jusqu'à avoir une conformité globale de la fabrication en veillant aussi à la sécurité de l'opérateur. Rosov est situé à Chartres, au cœur de la Cosmetic Valley. On est un distributeur de matières premières pour la cosmétique. Moi, je suis technicienne supérieure de laboratoire de formulation. Au quotidien, je vais formuler des cosmétiques. La formulation, c'est le mélange de différentes matières premières pour avoir un produit fini. On va recevoir des matières premières de différents fournisseurs et notre but à nous, c'est de caractériser les matières premières. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie de recherche sur ces matières premières où on va utiliser des machines d'analyse pour comprendre au mieux l'impact dans les formulations. Donc ça, c'est notre deuxième cœur de métier, où en fait, on va faire des mélanges de matières premières, voir leurs interactions, les incompatibilités, et ainsi pouvoir donner des pistes aux clients pour qu'eux puissent créer leurs produits finis. Je vais formuler des formules type crème, gel douche, shampoing, mascara, fard à paupières, rouge à lèvres. Alors ce que j'aime chez Rosov, c'est que c'est divers. On a une partie paillasse où on va formuler, analyser nos matières premières, les formules. Et ensuite on a une partie où on va plus être au PC, où on va saisir les données, interpréter nos données. Pour moi, il est important de travailler avec des matières premières sûres et le plus possible d'origine naturelle. Mon métier du laboratoire en formulation, je le trouve très intéressant parce que il va évoluer tout au cours de ma carrière finalement, et avec toutes les nouveautés, les nouvelles tendances, les interdictions. Donc on sera sans cesse en train de réinventer de nouvelles formules, donc de nouveaux produits sur le marché. Dans le futur, je souhaiterais devenir chef de projet. Ça consisterait à gérer des projets et une équipe de techniciens. Je vais aller chercher la vanille à Madagascar, faire de la recherche et du développement, donc faire un produit, un extrait, comme on trouve dans les supermarchés, l'industrialiser, donc faire en sorte d'avoir un extrait à grande échelle. À l'issue du développement de l'ingrédient, par exemple de la vanille, c'est destiné à des industriels qui, eux, après, vont le mettre dans des applications, par exemple comme des yaourts, des cookies. On peut avoir aussi tout ce qui va être parfum et autres cosmétiques comme des crèmes. Moi, mon entreprise aujourd'hui, on fait de la nutrition humaine, mais on fait aussi de la nutrition pour les animaux, on fait aussi pour la cosmétique et pour la parfumerie. On voit notre produit arriver en grosse quantité, en gros volume, mais en fait ça c'est un plaisir de voir son petit projet aboutir en gros projet. Alors j'ai fait un bac pro industrie des procédés et finalement suite à ce bac pro industrie, ça m'a mené à un BTS toujours en apprentissage et à une licence et à un master.
Vu que je venais de la région parisienne, j'ai fait mon BTS donc, ici, au campus Naturalim. Et ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est vraiment d'avoir l'internat sur place. Parce que j'avais pas les moyens d'avoir un appartement, mais également de retourner sur Paris tous les jours. Nous avons la possibilité d'héberger sur le site les élèves qui le souhaitent, puisque nous disposons d'un internat pour les mineurs et d'une résidence étudiante pour les majeurs. Ici, au campus Naturalim, je suis dans l'internat et c'est super parce que je pense que ça aide pour les études. On a des horaires, on suit une trajectoire. Tout le monde se connaît et puis tout le monde se parle. Nous sommes à l'Aurelienne, une brasserie située à côté de Chartres, à Sourds, qui donc produit de la bière principalement à partir des céréales de la ferme. Donc dans l'entreprise de l'Aurelienne, il y a une petite partie qui représente l'atelier Cronier, donc un atelier d'épicerie fine. On est en train de mettre en place un nouveau produit à partir de drèche. C'est un résidu de blé et d'orge qui normalement est un déchet et que nous on va récupérer pour en faire des crackers. Pour le BTS, on avait un projet innovation, on avait la liberté de créer un produit de A à Z. Hyper intéressant parce que on voyait vraiment tous les aspects et on voyait aussi la production d'un produit innovant à la fin. Et en fait, ça partait d'un besoin de l'Aurelienne de valoriser un écoproduit qui était donc issu de la fabrication de la bière. L'un des intérêts de travailler avec le campus Naturalim, c'est que les étudiants apportent des nouvelles méthodes, notamment pour la conservation des drèches. L'intérêt pour les étudiants, c'est que ça leur permet d'avoir une expérience professionnelle, mais également de travailler avec l'Aurelienne, qui est une entreprise connue dans la région. Il y avait vraiment un enjeu derrière et la possibilité que l'entreprise elle reprenne notre projet pour son catalogue. Ça donne du sens à leur projet pédagogique et ça va aboutir à un produit qui va être commercialisé. Alors bien évidemment on est encadré, mais c'est l'idée de se dire qu'on a été capable de partir d'un projet sur une feuille et à la fin on va pouvoir retrouver nos produits dans des magasins. Et donc c'est très très satisfaisant. Et là c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui je vais appeler à avoir mon produit dans un magasin. Je travaille depuis 2009, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, d'accumuler plein de connaissances. J'apprends encore tous les jours. L'aventure Savane, c'est 90 ans de marque Brossard. Plus de 50 ans de savane, de production de savane. On est la seule usine en France, on est très fiers de fabriquer ce gâteau qui est partagé par vous tous. Faire des produits qu'on mange, entre guillemets, c'est très concret. Donc la marque Brossard, déjà, elle est connue de tous. Moi, je me lève le matin, je sais pourquoi, je suis contente de venir travailler. Et ça a du sens de se dire que le produit qu'on mange, quand on voit des personnes en acheter en magasin, il y a une petite fierté de se dire le produit là, c'est mon travail qu'il a sorti, je sais la qualité qu'il a. J'ai cherché un emploi dans la qualité agroalimentaire, donc j'ai commencé comme adjointe qualité dans 2 entreprises différentes avant de passer donc responsable chez Savane Brossard. Mon travail, moi, c'est avant tout déjà de manager mon équipe, donc l'équipe qualité, de traiter les problématiques qu'il peut avoir pour s'assurer principalement que les produits qu'on fait sont conformes et sont bons pour le consommateur. Nous, on a beaucoup de métiers au sein de l'usine. On peut accueillir beaucoup de monde. Donc venez nombreux. On aura besoin de vous demain pour continuer à faire des gâteaux parce que ça fait 90 ans et on n'espère pas que ça va s'arrêter là. Après un bac scientifique où mes résultats étaient plutôt bons, le campus Naturalim qui était proche de chez moi m'a paru la solution la plus adaptée à mes envies. Ici, au sein de l'usine Guerlain de Chartres, je travaille au sein du laboratoire qualité conception packaging où je réalise l'ensemble des tests de façon à m'assurer à ce que l'ensemble des produits Guerlain, de la pièce d'exception jusqu'à l'échantillon, soient irréprochables quand ils arrivent dans les mains de nos clients et nos clientes. Par exemple, sur la très belle pièce d'exception que nous avons fait en partenariat avec Liu Fan, je devais m'assurer que le décor qui était sur le flacon en porcelaine soit bon et j'ai pour ça testé énormément de décors sur des assiettes de porcelaine avant de pouvoir l'appliquer sur le flacon. Un autre exemple, nous sommes très impliqués dans la rechargeabilité et l'éco-conception de nos produits et je devais m'assurer que la recharge que nous avons réalisée pour notre flacon Aqua Allegoria soit aisément utilisable par nos clientes
de façon à ce qu'elles puissent recharger leurs flacons chez elles. Aujourd'hui, ça fait 25 ans que je suis chez Guerlain. Pas une seule fois je me suis ennuyée. Actuellement, je travaille sur des pièces qui me font rêver, en collaboration avec des artistes que j'aurais jamais imaginé côtoyer. Et ça, c'est magique. Je suis la maman d'Auxence, ancienne élève du campus Naturalim. Il s'est demandé ce qu'il pourrait faire, sachant que il a toujours aimé l'alimentation. Et on a été aux portes ouvertes du campus Naturalim. Il a découvert ce lieu et donc il a pu faire son BTS alimentation au campus Naturalim. Il poursuit ses études actuellement. Il est en école d'ingénieur à Beauvais. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de rassuré. Parce que en fait il s'est trouvé. Il a trouvé sa voie, il a trouvé son chemin, voilà. Et il se révèle aujourd'hui, il est épanoui, il est différent. Alors, je suis fière de mon fils, de ce qu'il fait actuellement. Donc je suis vraiment une maman comblée et rassurée. C'est comme une horloge, c'est une musique en fait. Quand vous entendez un bruit, on va savoir tout de suite s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas. Donc moi je suis conducteur de ligne depuis 20 ans. Donc nous on s'occupe du bon fonctionnement de la ligne, faire des réglages, d'intervenir quand il y a des changements de produits. Tout au début de la ligne, donc on a la mise en place d'ici donc de nos bouteilles ou de nos pots. Ensuite, c'est passé par une machine où on vient donc remplir notre produit qui vient être fermé, étiqueté et ensuite emballé dans des cartons pour envoyer pour le transport. Martin Pourret est une entreprise assez emblématique de notre région puisque c'est certainement une des plus anciennes puisqu'elle a été créée en 1797 et aujourd'hui est la dernière des vinaigreries d'Orléans. Les produits Martin Pourret couvrent une large partie de clientèle, autant effectivement des consommateurs finaux qu'on va aller toucher via des épiceries fines ou via la grande distribution, mais un certain nombre aussi de restaurants étoilés, des hôtels, des palaces, ou encore des institutions un petit peu célèbres comme par exemple celle du Palais de l'Élysée. On voit la qualité de nos produits, que ces produits-là, c'est nous qui les sortons. D'avoir une production où on a bien travaillé, c'est satisfaisant pour nous. C'est génial. En fait, je pense que c'est un métier où il faut être hyper assez actif, réactif, en permanence, en train de bouger, faire des choses, améliorer. Et c'est ce qui fait que moi, je m'éclate. Donc avant, j'étais dans le pharmaceutique. Moi, l'agro, je ne connaissais pas. Qu'on soit dans le pharmaceutique, cosmétique ou dans l'agroalimentaire, une ligne reste une ligne. La qualité, nos engagements restent les mêmes. Alors chez Martin Pourret, c'est extrêmement important d'accueillir des stagiaires. Alors en ce moment, par exemple, on a la chance d'avoir chez nous un étudiant du campus de Naturalim, Thomas, qui est avec nous sur plusieurs périodes et différentes périodes qui lui permettent de découvrir différents métiers sur la chaîne d'embouteillage ou vraiment dans la production de vinaigre ou de moutarde. Je suis en stage à Martin Pourret, je suis en qualité et en production. Donc je participe à la production, au conditionnement, également à la qualité, à la réalisation de protocoles de nettoyage. Déjà c'est ma première expérience professionnelle et je découvre le monde professionnel. Finalement c'est une histoire commune. Nous voyons le potentiel chez ce stagiaire et puis comme c'est une rencontre, peut-être que lui aussi va vouloir, après cette période, après l'expérience qu'il aura pu avoir, après les gens qu'il aura pu découvrir, lui donneront envie de nous rejoindre. Donc c'est une formidable façon finalement de se découvrir. Nous on aime aussi insister sur le fait que travailler pour nourrir les gens, ça donne vraiment du sens au métier dans lequel on souhaite s'investir. Si c'était à refaire, je le referais.
Alors non, je regrette pas du tout d'être venue dans cette filière parce qu'on apprend vraiment plein de nouvelles choses. J'ai mis du temps à savoir, mais au final, je suis très bien où je suis parce que c'est ce qui me plaît. Je regrette pas du tout, on y apprend plein de choses. Encore aujourd'hui, j'apprends plein de choses, aucun regret. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière du parcours réalisé. On peut avoir une certaine fierté, oui, pour nous-mêmes. On soigne des gens, on a des patients au bout et on sauve des gens vraiment tous les jours. Non, je regrette pas du tout. Je suis très heureuse d'être là. Si j'ai un message à adresser aux troisièmes de maintenant, ce serait vraiment de ne pas avoir peur de se lancer dans le professionnel. N'hésitez pas à continuer les études et à découvrir plein de métiers. Enfin, c'est très intéressant et très enrichissant et il ne faut pas avoir peur de continuer. Vraiment, lancez-vous sur ce genre de filière. C'est vraiment une filière qui embauche. On est quasiment sûr d'avoir de l'emploi parce que c'est un secteur qui recherche beaucoup. Alors il y a vraiment beaucoup de boulot. Moi par exemple quand je cherchais mon alternant, j'ai été contactée par presque 3 entreprises. Il y a beaucoup de demandes et on a d'ailleurs du mal à trouver en face les jeunes. C'est une voie vraiment prioritaire, on y découvre plein de choses, il y a plein d'évolutions possibles, on peut aller un petit peu dans tous les sens. Et puis on peut évoluer assez rapidement en réalité dans ces entreprises. Osez pousser la porte, osez venir voir, se renseigner, oublier ces préjugés sur cette industrie agroalimentaire. C'est extrêmement valorisant d'aller en entreprise et de voir nos jeunes pleinement satisfaits par leur expérience. Je suis très fier de revoir les élèves qui sont passés dans notre établissement et les revoir à des postes clés dans des entreprises. Donc vous avez la satisfaction de votre travail et la satisfaction, ça n'a pas de prix. En fait, j'avais vraiment besoin de ce sentiment de je sers à quelque chose dans mon métier. Pourquoi pas vous? Vous pouvez vous y lancer les yeux fermés.